Sommet international sur la migration, européens et africains se sont donné rendez-vous demain à La Valette, à Malte, pour apporter des solutions durables à la crise migratoire. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, déjà sur place, font d'espoir que La Valette ne sera pas un sommet de plus. Régulation des importations de riz, le réseau des organisations paysannes et des producteurs de l'Afrique de l'Ouest et ses partenaires échangent sur le sujet dans le seul but d'améliorer la productivité locale du riz et sa distribution sur les marchés des États membres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a quitté Bamako ce matin pour La Valette en République de Malte. Le président de la République participera à partir de demain au sommet international sur la migration. Le président de la République, à son départ, salué ce matin à son départ. Voilà, salué par l'ensemble des membres du gouvernement, des corps constitués. C'est donc demain, mercredi, que va s'ouvrir à La Valette, à Malte, le sommet international sur la migration. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est déjà arrivé à Malte, à La Valette, sur place, dans la capitale maltaise. Et dès son arrivée, Ibrahim Boubacar Keïta a donné le ton en traitant le sujet de migration de très sensible et en espérant que ce sommet de Malte ne sera pas un sommet de plus. On espère faire le point avec nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé et Adama Kamara au cours de ce journal. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Modibo Keïta, lui poursuit son séjour en Angola. Le chef du gouvernement a été reçu en audience par le vice-président angolais Manuel Domingos Vicente. Les deux personnalités ont échangé sur des questions de développement de l'Afrique avec un accent particulier sur la paix et la réconciliation. Le compte-rendu de l'audience avec nos envoyés spéciaux, Mohamed Diarra et Aboubakar Traoré. Il faut que les dirigeants se mettent ensemble pour bâtir l'Afrique. Cette phrase de notre compatriote fut Maître Alioune Blondin Beye en tant que représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Angola. Les autorités angolaises l'ont encore en mémoire. Elles l'ont rappelé au Premier ministre Modibo Keïta au cours des différents entretiens que ce dernier a eu avec le vice-président angolais Manuel Domingo Vicente et le ministre angolais de l'Éducation Penda Simao. Le vice-président angolais est revenu sur le rôle déterminant que le Mali a joué pendant la guerre civile que l'Angola a connue. Et c'est pourquoi d'ailleurs ici l'Angola est considérée comme la seconde nation du Mali. Le Premier ministre Modibo Keïta lui a salué les progrès que le pays enregistre après la guerre. Pour le chef du gouvernement malien, notre pays a beaucoup à apprendre du peuple angolais par rapport à la gestion post-crise. En tout cas, de ces différents entretiens, c'est dégager une identité de vue sur les questions de développement devant aboutir à la paix et à la stabilité en Afrique. Autre activité pour le chef du gouvernement à Luanda, le Premier ministre Modibo Keïta a assisté cet après-midi à l'inauguration de la nouvelle Assemblée nationale de l'Angola. La bâtisse qui resplendit au cœur de la capitale Luanda a coûté plusieurs centaines de millions de francs CFA. Il a été inauguré par le président José Eduardo dos Santos en présence de plusieurs autres personnalités. Et cette cérémonie, on le rappelle, entre dans le cadre des activités de célébration du 40e anniversaire de l'accession de l'Angola à l'indépendance. Des images que nous serons en mesure de vous proposer dans nos éditions de demain.
Ici à Bamako, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Issaka Sidibé, a reçu successivement la présidente de la plateforme des femmes leaders du Mali et de l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République du Mali. On fait le point de ces audiences avec Nouhoum Sissoko. La première audience du président de l'Assemblée nationale ce matin, c'est celle accordée à la présidente de la plateforme des femmes leaders du Mali. Cette organisation féminine était venue dévoiler au président de l'hémicycle certaines de ses préoccupations. Nous avons discuté de la feuille de route des femmes, des priorités que nous avons dégagées ensemble avec toutes les femmes du Mali pour voir comment nous pouvons aujourd'hui prendre notre place dans ce processus de réconciliation nationale et d'une paix durable. Le deuxième point que nous avons abordé avec le président, c'est la question du quota. C'est une préoccupation pour nous les femmes aujourd'hui de voir que ce dossier persiste sur la table de l'Assemblée nationale et nous avons beaucoup discuté de cette question et nous pensons vraiment et nous souhaitons ardemment que cette épine sorte de nos pieds. L'autre sujet que nous avons abordé, c'est la révision de la loi sur l'indemnisation des victimes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à l'intérieur de cette loi, on a un peu mis en veilleuse la situation des femmes et des filles qui ont été victimes de différentes violences faites aux femmes et aux filles pendant la crise. Et nous avons donc demandé au président de revoir cette loi et d'intégrer la dimension des violences graves qui ont été commises dans notre pays pendant la crise. L'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République du Mali, lui, a rendu une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale. Les deux personnalités ont aussi échangé sur le rôle que jouent leurs institutions respectives au Mali. Je voulais entendre Monsieur le Président sur la manière dont il conçoit le rôle de son institution, bien sûr de manière générale, et puis dans le moment très important pour votre pays qui est la mise en œuvre de l'accord d'Alger, et donc mieux comprendre quelle était l'implication, le rôle qu'il voyait à différentes étapes du processus, parce que naturellement la représentation nationale a forcément un rôle clé, et il nous a donné bien sûr quelques orientations et indications à ce sujet. Et puis c'était aussi l'occasion d'expliquer ce qu'est et ce que fait l'Union européenne dans votre pays, parce que la forme prise par nos actions ici a beaucoup évolué au cours des différentes années, en préservant l'acquis qui est celui de notre présence historique, à savoir l'accompagnement du développement et de la démocratie, mais aussi de plus en plus avoir un rôle diplomatique politique, à la fois dans la vie politique du pays, suivre la vie politique du pays, et puis accompagner, enfin contribuer à préparer et puis accompagner ce processus de paix. L'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République du Mali a pris fonction il y a seulement quelques semaines. Installation ce matin du comité de relecture de la loi électorale et de la charte des partis politiques. Ce comité d'une quinzaine de membres, dont 9 représentants de partis politiques de différentes tendances. Et le groupe de travail s'attelle à trouver la cohérence entre la loi électorale et l'accord pour la paix et la réconciliation. Le comité a été installé par le ministre de l'administration territoriale, Abdoulaye Idrissa Maïga, et le compte-rendu est signé de Moïse Traoré. La loi électorale de 2006 a subi 3 modifications, contrairement à la loi portant charte des partis politiques de 2005. La source des 2 instruments juridiques étant la Constitution du 25 février 1992, il convient aujourd'hui de rendre les textes conformes avec les nouvelles réalités sociopolitiques. Le ministère de l'administration territoriale attend de vous une analyse approfondie des textes en vue de faire ou de lui faire et d'en faire aussi à la classe politique des propositions visant à rassurer plus de cohérence entre la loi électorale et l'accord pour la paix et la réconciliation, on m'a dit, issu du processus d'Alger. Il vous revient également de traduire dans la loi électorale la disposition de l'accord qui vise l'élection des membres du Conseil de cercle au suffrage universel direct. La notion de tête de liste, par exemple, a reçu une consécration légale, faisant du candidat en tête de liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, le maire ou le président du conseil régional.
Et pourquoi ne pas prévoir une suppléance tacite en cas d'empêchement ou de décès d'un élu? Le comité de relecture présidé par le conseiller technique Mamani Nassiré a l'attitude pour consulter les présidents des partis politiques en vue d'analyser les différentes suggestions. Avec un mandat de 3 mois, le présent comité compte 15 membres, dont 6 de l'administration territoriale et 9 des différentes tendances politiques. Quelle place pour les banques de céréales dans la gestion de la sécurité alimentaire? C'est à cette question que tentent de répondre des participants à un forum consacré à la recherche de solutions aux crises alimentaires de notre pays. Aloussene Touré nous explique les enjeux d'une telle rencontre. La présente concertation, qui est l'aboutissement d'un long processus, vise à mettre en commun les collectivités territoriales, les autorités régionales et l'ensemble des acteurs impliqués dans le domaine en vue de réfléchir sur la sécurisation et la pérennisation des banques de céréales. La gestion de ces stocks a fait l'objet de suivis réguliers de la part du CSA. Toutefois, force est de constater que les défis reliés à la gestion de ces stocks de proximité sont nombreux. Comme défi, nous citons entre autres le non-renouvellement régulier des stocks à hauteur de souhait par les populations bénéficiaires, le non-paiement des impayés des crédits de céréales, la non-pertinence des types de céréales mises dans les banques. Les participants mettront à profit cette opportunité pour proposer des solutions à même de contribuer au renforcement de la politique de sécurité alimentaire. La présente concertation nationale sur la gestion des banques de céréales s'inscrit dans la poursuite de cette dynamique de recherche des solutions appropriées pour l'amélioration de la gestion et le renforcement des stocks de proximité des populations des communes. Elle constitue un cadre approprié pour débattre avec les collectivités territoriales décentralisées, les autorités régionales et l'ensemble des acteurs impliqués sur les conditions de pérennisation et de sécurisation des banques de céréales. Les résultats issus de la présente concertation serviront à alimenter la réflexion pour une meilleure prise en charge des banques de céréales au Mali. L'Europa, c'est le réseau des organisations paysannes et des producteurs de l'Afrique de l'Ouest et ses partenaires, anime un atelier régional pour la régulation des importations de riz. Ces initiatives et stratégies nationales et régionales en Afrique de l'Ouest, ces spécialistes veulent du coup améliorer la productivité du riz sur les marchés des États membres. Cérémonie suivie par Mariam Sagara. Des experts du riz se sont retrouvés au Mali pour réfléchir sur comment protéger le riz local et comment soutenir la culture du riz. Avec l'appui des partenaires techniques et financiers burkinabés, ivoiriens, sénégalais, béninois, nigériens, maliens pour réguler l'importation du riz. L'histoire est une, même si elle présente plusieurs facettes dans le temps et dans l'espace. À cet effet, on se réjouit du progrès fait par les consommateurs ouest-africains qui font de plus en plus confiance au riz national. C'est bien sûr le cas du Mali où nous voyons que les Maliens ont une grande préférence pour le riz national, notamment la variété Gambiaka. La régulation des marchés s'inscrit dans un cadre plus large de débat en économie du développement où se pose notamment la question du rôle respectif de l'État et des acteurs privés dans la régulation des activités économiques. Il faut cependant partir de la régulation des marchés nationaux pour ensuite l'étendre à une dimension plus régionalisée. Pour cette expérience, le Mali et le Sénégal seront les pays témoins pour l'exportation de la denrée. Vous aurez à échanger sur les résultats des études réalisées au Mali et au Sénégal, apportant des solutions concrètes aux questions liées à la régulation des importations de riz. Vous aurez également à échanger sur les expériences réussies de régulation des importations dans les autres filières au Sénégal et au Mali. La commercialisation du riz local souffre de plusieurs facteurs qui vont être déterminés dans ces 2 jours. La filière riz connaîtra pour sa commercialisation une nette amélioration dans les années à venir.
Le programme de pluie provoquée doit être pérennisé. C'est à cette conclusion qu'est parvenue une mission des administrateurs de Mali Météo relative à l'impact de ce programme sur les productions au niveau du monde rural. La mission s'est rendue successivement à Ouelessebougou, Bougouni et Séléngué. Le récit de nos envoyés spéciaux, Djelimakan Diabaté et Mamari Kone. Échanger avec les producteurs sur l'importance et le rôle du programme des pluies provoquées sur les productions agricoles. Tel est l'objet de cette mission des administrateurs de Mali Météo. À Ouelessebougou, première étape de la mission, les administrateurs se sont entretenus avec l'encadrement agricole et une productrice. Dans ce secteur pilote d'assistance météo au monde rural, on estime que les pluies provoquées contribuent à l'amélioration de la productivité agricole. Particulièrement cette année, c'est à travers les pluies provoquées que nous, au niveau de Ouelessebougou ici, qui couvre à peu près 6 communes, c'est avec les pluies provoquées qu'on n'a pas remarqué les poches de sécheresse. Donc on peut dire que les pluies provoquées sont très très importantes dans nos zones. Et ça nous permet d'atteindre un certain rendement. Mais cette année particulièrement, nous avons atteint 1055 mm de pluie. Et c'était des choses qui étaient rares avant l'action des pluies provoquées. Il y aura des mouvements des paysans dans nos zones, donc c'est des actions à continuer. Bissi Diarra est un producteur pilote à Faradjili, localité située à une vingtaine de kilomètres de Bougouni. Il exploite 22 hectares et cultive toutes les spéculations. Selon lui, les informations météorologiques l'aident à planifier ses activités agricoles. Lorsqu'il pleuvait beaucoup, on voyait l'avion faire les va-et-vient. Nous remarquons que ces va-et-vient s'accompagnent toujours de pluie. On nous a dit que l'avion attaque les nuages pour donner la pluie. Cette année, il a suffisamment plu. Il y a eu beaucoup de pluie provoquée. À Séléngué, l'impact visible du programme de pluie provoquée, c'est le niveau d'eau dans le fleuve. Toutes choses qui aident les producteurs dans la riziculture, la pisciculture et autres activités. Nous autres, en tout cas commis par le conseil d'administration de Mali Météo, nous savons que c'est un très très bon programme et nous souhaiterions en tout cas qu'à l'avenir l'État puisse encore pérenniser ce programme-là. C'est important, les usagers nous en feront fait part et je crois qu'ailleurs, avec les différentes communications, nous sommes satisfaits de ce programme-là. Dans les différentes localités, les producteurs et responsables de l'encadrement agricole sont unanimes aujourd'hui qu'il faut maintenir le programme au besoin de le renforcer pour que les productions ne soient pas tributaires des effets des changements climatiques. Nous sommes à Séléngué, restons-y pour dire, après l'étape de Farabana au sud-est de la capitale, la coordination nationale chargée de piloter le projet de renforcement de la sécurité alimentaire par le développement des cultures irriguées s'est arrêtée à Séléngué. Comme à Farabana, la rencontre a donné lieu à des échanges sur la réalisation de ce vaste projet gouvernemental pour le développement. Cheikh Fantamadi Ndiaye. Qu'ils étaient heureux, les habitants du Manikouroua, de cette visite de la coordination nationale du président DCI, projet de renforcement de la sécurité alimentaire par le développement des cultures irriguées. Très attentif du message que la délégation lui a apporté, la population n'a pas trop attendu pour dire ses attentes et inquiétudes par rapport à ce projet. Dans les échanges avec la coordination, on pouvait ainsi noter l'impatience de la population par rapport au démarrage des travaux ou encore la réalisation d'infrastructures d'apprentissage et sanitaires. Ici à Manikouroua, on n'a pas d'école pour nos enfants. Et nous les femmes, nous avons tous les problèmes si nous tombions enceintes. Car on n'a pas de centre de santé et on est obligé de nous rendre dans les villages avoisinants et des fois beaucoup parmi nous perdent la vie en cours de route. À côté de cela, on a besoin d'avoir de l'eau pour faciliter les activités agricoles. Comme tout projet de développement, la coordination a tenu à faire comprendre aux habitants de Manikouroua que c'est un programme qui prend en compte toutes leurs attentes. Et d'ailleurs, la volonté du gouvernement est que tous les villages qui sont dans cette zone de Séléngué puissent à partir de ce projet être autonomes en matière de santé, d'éducation et
et surtout autosuffisant sur le plan alimentaire. Donc toutes ces préoccupations ont été prises en compte dans l'évaluation du projet, dans l'élaboration du projet. Donc il y aura, si vous voyez tout ce qu'ils ont dit aujourd'hui, nous déjà, nous avons pris ça en compte et nous allons au-delà de ça. Parce qu'il y a d'autres activités qui sont prévues dans le cadre de ces projets qui vont au-delà de ce qu'ils ont demandé. L'étude d'exécution va commencer tout de suite. Ça va prendre à peu près une dizaine de mois. Donc l'année prochaine, à pareil moment, on sait l'entreprise qui va exécuter les travaux et pour eux, le projet aura démarré. Mais entre-temps, on va faire des activités qui consacreront aussi le démarrage du projet. Il faut préciser qu'en plus de Manikoura, la zone de Sélingué compte d'autres villages comme Koutouba 1 et Koutouba 2, Nalamé et Sokona. Le périmètre qui sera réalisé très prochainement va s'étendre sur plus de 120 hectares en maîtrise totale de l'eau. Sur ces surfaces, il y aura entre autres la riziculture, le maraîchage ou encore la polyculture. Avant de poursuivre ce journal, juste vous rappeler que les Aiglonnais, les vice-champions du monde de football, sont attendus à Bamako aux environs de 21h à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Les populations sont invitées à sortir massivement pour leur réserver un accueil chaleureux. Et sur le même chapitre, la fête va se poursuivre après au niveau du Palais des Sports 6 à l'ACI 2000. Ce soir, les partis l'APDM, le parti Sigui Kafo Oye Damouye et l'Alliance démocratique du peuple malien, tous saluent la vaillante prestation des Aiglonnais au Chili et demandent à tous les Maliens de soutenir cette nouvelle génération pour leur courage, leur détermination et leur engagement dans la réussite de l'avenir du football malien. Donc tout le monde, tout à l'heure, à l'aéroport international de Bamako-Sénou pour accueillir les vice-champions du monde de football. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali au Brésil, Mamadou Maki Traoré, a présenté mercredi 4 novembre ses lettres de créance à Madame Dilma Rousseff, qui est la présidente de la République fédérative du Brésil. Au cours de l'audience qui lui a été accordée, l'ambassadeur Mamadou Maki Traoré a transmis les salutations chaleureuses et fraternelles du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à son homologue brésilien. Et l'ambassadeur a aussi saisi l'occasion pour informer Madame Dilma Rousseff de l'évolution de la situation politico-sécuritaire de notre pays et des conclusions de la conférence de Paris sur le financement de la reconstruction du nord du Mali dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Le ministre des Affaires religieuses et du culte était en visite au centre d'orientation professionnelle de coupe et couture. Monsieur Tcherno Amadou Oumar Asdiallo rendait visite ainsi à la centaine de jeunes filles musulmanes qui bénéficient d'une formation de 3 ans. Et cette formation est le fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Emploi et l'Association des jeunes musulmans du Mali. Alpha Mega était de la visite. Plus de 40 ans que le centre d'orientation professionnelle de coupe et de couture existe. Et parmi ces 800 pensionnaires, une centaine sont de l'Union nationale des jeunes musulmans du Mali. Le ministre des Affaires religieuses leur rend visite. Cette bourse a été acquise par l'UJIMA, l'Union nationale des jeunes musulmans du Mali. Alors donc je suis venu comme pour être requinqué que ce message et cette vision du président de la République d'offrir un travail à l'ensemble des jeunes du Mali, sans distinction de langue, d'origine, de spécialité. Alors voilà, donc nous sommes dans une des preuves de cela, et grâce donc à l'UJIMA et à la bonne volonté de M. Fané, donc il devient une chance à saisir, une alternative, donner de l'emploi aux jeunes arabophones, arabisants, afin qu'ils s'éloignent de tout emballement, pouvoir les faire basculer dans l'extrémisme. Plus de 25 millions de francs CFA sur le coût de la formation de la colonie de l'association dont l'âge varie entre 35 et 16. La formation va durer 3 ans et le ministre de rassurer. Les bonnes volontés ont joué leur partition, l'UJIMA, et maintenant nous sommes interpellés en tant qu'État
Qu'allons-nous faire pour qu'à leur sortie, dans 2 ans, 3 ans, ils aient des moyens pour eux-mêmes de s'installer à leur compte? Le centre d'orientation professionnelle de coupe et de couture est à Wolfebougou, en commune 3 du district de Bamako. Voilà, je vous le disais, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé à La Valette, à Malte, pour prendre part, à partir de demain, à prendre part au sommet international sur la migration. Le président de la République, en arrivant déjà à donner le ton, en traitant le sujet de migration de très sensible et en espérant que ce sommet de Malte ne sera pas un sommet de plus. On fait le point avec nos envoyés spéciaux, Sidiki Dambélé et Adama Kamara. Valette, la capitale maltaise, s'apprête à écrire à partir de ce mercredi une nouvelle page sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui, n'ayons pas peur de mots, les drames ou la tragédie de la migration. Il faut en finir avec, et ça urge. C'est pourquoi, en venant ici à Malte, à la rencontre de ses pairs d'Europe et d'Afrique, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, entend poser, je cite, les jalons d'une future migration maîtrisée et conforme aux intérêts des peuples. Fin de citation. Et pour y arriver, ce sommet de la Valette ne doit pas être un de plus. Il faut des débats francs, des engagements fermes de part et d'autre, mais il faut surtout, in fine, une convergence des volontés. Le sujet est un sujet très sensible. Nous espérons que ce n'est pas un sommet de plus. C'est un sommet utile, un sommet de solidarité, un sommet de profonde compréhension humaine, sur une base de réflexion égale, de grandes considérations, et surtout que chacun saura ici poser les jalons d'une politique de migration maîtrisée à hauteur de souhait et conforme aux intérêts des peuples, que nul ne pourra brider indéfiniment. Tant que les problèmes de développement vont se poser, tant que les problèmes de guerre vont se poser, tant qu'il y aura des problèmes de gouvernance et des problèmes d'insécurité, ces questions-là demeureront. Alors il est bon, il est, je crois, de mise qu'ensemble nous venions encore être ici à Malte avec nos amis européens. Nous sommes en tout cas, nous, venus avec la plus grande ouverture et avec la meilleure volonté possible, en fondant beaucoup d'espoir sur ce sommet de Malte, qui, je dis encore une fois, ne doit pas être, et ne devrait être en aucun cas, un sommet de plus. Vous savez, je me fais beaucoup d'illusions depuis quelques temps maintenant. Je pense que nous pourrons avancer si les volontés convergent. Et je ne doute pas qu'elles vont le faire. Les sujets interpellent, les attentes sont grandes, très grandes, et tous les regards sont tournés déjà vers le centre de conférence méditerranéen qui abritera ce sommet international sur la migration ce mercredi et jeudi. Oui, Sidiki Dambélé, pour vous compléter, juste rappeler que le Mali est plus que jamais intéressé par ce sommet parce que plusieurs de nos compatriotes vont à l'extérieur. Les responsables du réseau des communicateurs traditionnels Recotrade ont rendu visite au chef de griot de Bamako pour présenter le nouveau président de l'organisation. À cette occasion, les membres de Recotrade ont remercié les griots de Bamako et les autorités pour leur soutien qu'ils ont apporté lors du rappel à Dieu de leur collègue El Haj Oumar Soumano. Écoutons le vice-président du Recotrade, Amadou Ndagamaïsa. Il est au micro de Moussa Fani. L'objectif de notre visite chez le chef de griot de Bamako, c'est qu'il y a quelques 2 semaines, on a perdu le président du Recotrade, Cheikh Oumar Tidiane Soumano. Tous les griots de Bamako, sans exception, tous les griots des 8 régions du Mali étaient là pour assister à l'enterrement. Donc on s'est dit, c'est l'occasion de venir chez le chef de griot de Bamako pour le remercier au nom du réseau des communicateurs traditionnels. À son tour, qu'il remercie tous les griots de Bamako, parce que réellement le jour de l'enterrement de Cheikh Oumar, on ne s'est pas retrouvé seul. Et on profite aussi pour remercier toute la noblesse malienne, parce que tout le monde était là, sans exception, du nord au sud. Et singulièrement nos institutions. Le président de la République
République et tout son cabinet, la primature, tous les ministres du gouvernement, les présidents des institutions, nous on s'est dit, il faut qu'on vienne chez le chef de griot pour lui remettre vraiment les honneurs et dire aussi, désormais le président c'est Mokhtar Koni. Nous remercions singulièrement le ministère de la Réconciliation nationale et le ministère de la Culture qui nous ont soutenus avec tous les moyens pour que nous puissions faire l'enterrement de notre président dans l'honneur et la dignité. Aujourd'hui, le vieux sage nous a donné des conseils en disant qu'il faut qu'on tienne haut le flambeau des griots. Parce que le griot, c'est quelqu'un qui doit éduquer, qui doit conseiller. On doit véhiculer un message de paix aujourd'hui parce que le Mali a besoin de ça. On doit, partout où nous passons, au baptême, au mariage, à toutes les cérémonies, de demander aux Maliens de se donner la main. Parce que si on se donne la main, on va construire notre pays et le pays a besoin de paix. Le griot ne doit pas déchirer, le griot ne doit pas insulter, mais le griot c'est un homme qui est là pour construire. Voilà, qui est bien dit. 11e édition des Journées maliennes de la qualité. Cette année, l'association malienne de la qualité, organisatrice de l'événement, s'intéresse au management de la qualité dans les banques et les BTP, sociétés de bâtiments et travaux publics. Pendant 3 jours, les acteurs du secteur vont échanger sur les expériences et renforcer leurs capacités dans le domaine des études d'impact environnemental et social. On fait le point avec Salimata Ndao. Au sens large, la qualité est la manière d'être, bonne ou mauvaise, de quelque chose. Dans le langage courant, la qualité tend à désigner ce qui rend quelque chose supérieur à la moyenne. C'est ce que recherche l'association malienne de la qualité, AMAC. Depuis 20 ans qu'elle existe, la structure multiplie les initiatives pour la qualité dans nos entreprises au profit des consommateurs. Les journées de la qualité sont dans leur 11e édition. Cette année, nous avons choisi le thème le management de la qualité dans les BTP et les banques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en République du Mali aujourd'hui, nous avons constaté ces derniers temps beaucoup de situations difficiles au niveau des BTP, des routes, des immeubles en construction qui s'effritent. Et nous nous posons la question, d'après notre analyse, de chercher à savoir est-ce que les normes ne peuvent pas être une solution pour résoudre durablement ces problèmes au niveau du Mali. Ce qui concerne les banques, on a pu constater que depuis quelques années, les banques vont de plus en plus vers les clients, mais nous constatons que encore les banques peuvent s'améliorer au bonheur des populations maliennes. Cette édition 2015 est sponsorisée par l'entreprise CIRA, Conseil Ingénierie et Recherche Appliquée, qui, après 10 ans de certification qualité ISO 9001, a décidé de se doter d'un système de management intégré qualité, sécurité, environnement, avec pour objectif la certification avant la fin de cette année 2015. Résolument engagé pour la promotion des bonnes pratiques managériales au Mali, CIRA salue les efforts de l'AMAC dans sa noble lutte pour la promotion d'une culture qualité dans les entreprises maliennes. L'implantation et le développement du management de la qualité constitue pour notre pays un défi majeur qu'il nous revient de relever, administration aussi bien que secteur privé, afin d'offrir aux consommateurs des produits sains, sûrs et de bonne qualité. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont été invités à cette rencontre sur la qualité des services proposés par les banques et les BTP. Seuls les Ivoiriens ont pu faire le déplacement. Ils sont présents avec le magazine de la normalisation et de la certification en Afrique. La société Western Union vient de redonner du sourire à plus de 106 élèves du village d'enfants SOS de Sanankoroba. On le voit sur ces images. Des dons, un don composé de kits scolaires, une activité qui entre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion d'une part et dans le cadre du programme de responsabilité sociale de Western Union. L'événement a été marqué par la visite des familles et infrastructures scolaires et une prestation des enfants du jardin. De nos jours, le village SOS Enfants de Sanankoroba prend en charge plus de 138 enfants, 80 garçons et 58 filles dans 15 habitations familiales. Le Conseil danois pour les réfugiés vient d'organiser à Tombouctou une journée d'échange et de plaidoyer afin de trouver une solution durable au problème de rapatrier et retourner. Les différentes communautés ont pris part avec des contributions susceptibles d'éviter d'éventuels conflits et les partenaires techniques, autorités politiques et administratives ont vivement salué l'effort de l'institution.
le partenaire HCR, initiateur de ce rassemblement. Tombouctou, Yeya Tandina. Soutenir la cohésion sociale entre les différentes communautés pour prévenir d'éventuels conflits et rechercher des solutions durables aux besoins des rapatriés, retournés et populations hautes en termes de résilience que le Conseil danois pour les réfugiés DRC avec son partenaire HCR a initié la présente rencontre à Tombouctou. Toutes les communautés réunies à Tombouctou, dans la région de Tombouctou, on les a fait venir ici pour qu'ils discutent ensemble, pour trouver des solutions vraiment aux difficultés liées à la cohésion sociale et également les difficultés liées au retour des rapatriés, PDI et personnes les déplacés et la population haute. Nous sommes le partenaire de cette activité, mais cette activité rentre dans le cadre des priorités du gouvernement du Mali. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est une institution des Nations Unies. Et qui dit institution des Nations Unies dit institution voulue par tous les États, dont le Mali. Les témoignages des différents leaders communautaires, rapatriés et retournés, ont retenu l'attention des autorités administratives déterminées à la protection humaine. Le Mali est un pays profondément attaché à la protection des réfugiés. Cela s'illustre éloquemment par l'adoption et la ratification d'un certain nombre d'instruments juridiques à la fois nationaux et internationaux. Aujourd'hui, plus que jamais, face au retour progressif des rapatriés et retournés, la recherche des solutions durables dont les piliers sont la réinstallation et la réintégration devient un objectif politique prioritaire pour le gouvernement du Mali. À Tombouctou, le retour progressif des rapatriés et retournés constitue un challenge pour les populations hautes afin de gagner le défi de la cohésion et du vivre ensemble. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits demain 10h. Ça sera une présentation de Rachel Tessougué. Excellente nuit à nos téléspectateurs du foyer Bara de Montreuil. Montreuil, c'est en France.